éloquent. Mais la vérité est qu'il n'y a rien dans le texte qui indique que cette épine dans la chair était vraiment physique. Il n'y a rien du tout pour nous mener dans cette direction. Je vous ai déjà dit plus tôt dans ce message que cet homme a enduré plus de douleurs, de persécutions, d'harcèlement que 10 êtres humains auraient toléré dans l'espace de 10 vies. Mais il n'a jamais donné d'importance à sa douleur physique. Il ne s'en est jamais vraiment plaint. J'ai personnellement une autre théorie. Je ne vous donne pas de ces théories très souvent, mais aujourd'hui je vais faire des folies. D'accord ? Nous avons vu tout au long de cette série de messages, les secrets de la puissance de la vie positive, que la plus grande douleur de Paul, que la plus grande peine de Paul, venait en réalité du fait que son ami et frère à Corinthe s'est retourné contre lui. C'était sa plus grande douleur, et nous l'avons vu dans chaque message. Et ça l'affectait profondément, ça le peinait énormément. Ça lui portait un coup terrible de les voir écouter les faux professeurs, écouter les faux croyants et se retourner contre leur ami Paul qui les a amenés au Seigneur. Cette douleur marquait l'épître en entier, comme nous l'avons vu. Et évidemment, Paul avait du mal à oublier tout ça. Écoutez-moi, certains le savent de première main. Quand un ami ou un membre de la famille se retourne contre vous sans raison ou pour une fausse raison, c'est extrêmement pénible. C'est pénible. Personne ne peut vous dire autrement. Maintenant, écoutez-moi. Ne pas oublier cette douleur pénible et ne pas la mettre sous le sang du Seigneur Jésus-Christ peut nous faire mal bien plus que toute douleur physique que nous pouvons ressentir. La chose la plus importante au sujet de l'épine dans la chair de Paul est la suivante. Le Saint-Esprit, délibérément, n'a pas mené l'apôtre Paul à nous dire ce qu'elle était. C'était délibéré de la part du Saint-Esprit qui a rédigé la Bible pour que chacun de nous, jeunes ou vieux, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos races ou nos origines, que chacun de nous qui souffre de n'importe quelle épine dans la chair puisse s'identifier avec l'apôtre Paul. Si vous avez n'importe quelle douleur physique ou affective, ou même relationnelle, problème personnel, problème financier, eh bien, quoi qu'il en soit, vous pouvez observer et voir comment l'apôtre Paul voyait son épine, comment il a vaincu son épine, et vous verrez que le problème n'est pas la douleur, mais comment s'y prendre avec la douleur. Le problème n'est pas sa douleur, mais comment s'y prendre avec cette douleur. Le problème n'est pas les épreuves de la vie, mais comment s'y prendre avec les épreuves de la vie. Ce qui m'amène à la troisième question. Comment Paul s'est-il pris avec sa douleur? En était-il tout excité? Vous savez, parfois on entend des gens vraiment dire n'importe quoi. Ça me rend mal à l'aise. Quand un frère traverse une période difficile, on lui dit « Oh, réjouis-toi frère, Dieu te réserve une chose géniale, minute !» J'appelle ça de la folie. Paul n'est pas allé dire partout « Oh, le Seigneur soit loué, j'ai une épine dans la chair, c'est génial !» Non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit « Je ne veux rien à faire avec elle !» Il a dit, j'ai crié au Seigneur, j'ai imploré le Seigneur 3 fois. Dieu, je te prie de la retirer, je te prie de la retirer de moi. Il a supplié le Seigneur, il voulait qu'elle soit retirée. Il ne voulait rien à faire avec elle, il la voulait hors de lui. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas dit avec désinvolture, le Seigneur soit loué, j'ai une épine dans la chair. Non, non. Non. Question numéro 4. Puisqu'il ne s'y est pas pris de cette façon, comment a-t-il pu voir cette cicatrice dans sa vie comme une belle étoile? Comment est-il passé de « Délivre-moi d'elle, Seigneur !» qui est le cri de la plupart d'entre nous quand nous avons des ennuis, à dire « Seigneur, je vais me vanter de ma faiblesse, je vais me vanter de ma faiblesse, je vais me vanter de mon échec, je vais me vanter de ma souffrance. »
Comment est-il passé d'ici jusque-là? Comment a-t-il vu que ces pierres étaient un tremplin pour la bénédiction? Comment a-t-il transformé le venin du serpent en une bénédiction? Ah, voyez, le Seigneur a finalement secouru Paul. Il lui a parlé. Et le Seigneur a révélé une chose à Paul qui est d'une importance capitale pour chacun de nous, là où que nous soyons dans la vie d'aujourd'hui. Dieu a dit, Paul, ma grâce est plus que suffisante. C'est la traduction littérale. Il a dit, en fait, Paul, tu sais quoi? Ma puissance opère le mieux dans ta faiblesse et non pas dans ta force. Il a dit, Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La plupart des gens commettent une erreur. Ils commettent cette erreur-là. Voyez, quand nous avons des problèmes, quand nous subissons des épreuves, quand nous traversons des moments difficiles, nous crions au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi de ça !» Et c'est bien. C'est absolument bien. Ne laissez personne vous dire, tu ne dois pas prier comme ça. Ne faites pas ça. Bien au contraire, Dieu veut nous entendre prier. Mais voilà le problème. La plupart de nous, y compris moi-même, quand je prie comme ça, que voudrais-je entendre Dieu dire? Oui, monsieur. Oui, madame. Tu veux ça immédiatement ou rétroactif? N'est-ce pas? Allez, soyez honnête. Je ne veux rien entendre. Sauf oui, monsieur, et immédiatement. Eh bien, qu'est-ce que j'ai eu comme déception en attendant comme ça? Vous voyez, Paul a entendu le Seigneur dire, Paul, regarde à ma grâce et la puissance de ma grâce. Regarde à ma puissance qui sera sans arrêt répandue sur toi et ta faiblesse se transformera en force. Regarde surtout à ça. Et Paul a immédiatement conclu, dès que le Seigneur l'a secouru, il a immédiatement conclu, il a dit, le Seigneur veut que je me vante de ma faiblesse, il veut que je me vante de toutes mes insécurités, il veut vraiment que je me vante de mes échecs, pas de mes succès. Donc il dit, je vais me vanter de ma faiblesse pour recevoir d'une façon continuelle la puissance de Dieu en moi, car il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. En d'autres termes, voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, je ne vais pas m'attarder sur mes cicatrices. Il dit, je ne vais pas donner une soirée de pitié pour mes cicatrices. Il dit, je ne vais pas aller dire partout malheur à moi. Il dit, je ne vais pas laisser ma vie à la merci de mes cicatrices. Il dit, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort à cause de mes cicatrices. Il dit, bien au contraire, au lieu de ça, je vais les voir comme Dieu les voit. Je vais les voir comme une bénédiction et non pas une explosion. Je vais les voir comme des cadeaux et non pas des fléaux. Je vais les voir comme une capacité et non pas comme un handicap. Il dit, je vais prendre la puissance de Dieu pour vaincre. Je vais me vanter de la puissance de Dieu dans ma vie. Il dit, je vais de ce pas mettre ma confiance dans sa sécurité et non pas mes insécurités. Il dit, je vais voir ces cicatrices pour ce qu'elles sont. Une entrée à la puissance surnaturelle de Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie. Permettez que cette déception devienne la révélation de la puissance de Dieu en vous. Votre épine est-elle un sentiment de frustration dans la vie? Que ce soit une occasion pour que Dieu réalise ses promesses et sa puissance dans votre vie. Votre épine est-elle une angoisse mentale de quelque sorte? Qu'elle devienne la manifestation de la puissance curative de Dieu dans votre vie. Votre épine est-elle un échec professionnel dans votre vie? Que ce soit l'occasion à Dieu de vous donner son succès, pas le vôtre. Votre épine est-elle une souffrance physique de n'importe quel genre? Que ce soit l'occasion pour que la puissance de Dieu afflue à travers vous et que vous connaissiez cette puissance comme jamais auparavant. Quelle que soit votre cicatrice, laissez Dieu vous montrer comment elle peut devenir une étoile dans votre vie. Demandez à Dieu de vous montrer la destinée qu'il a pour vous
Demandez à Dieu de révéler sa puissance en vous. Demandez à Dieu d'accomplir ses promesses pour vous. Demandez à Dieu de révéler sa puissance et sa gloire en dépit de votre épine. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.